Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre sur la lettre de motivation. Ça s'appelle Le grand livre de la lettre de motivation. Donc il est sorti chez Studirama et c'est un livre assez important qui fait plus de 300 pages. Je ne sais plus exactement combien, mais je crois qu'il y a voilà, 335, un truc comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre sur la lettre de motivation? Premièrement, d'abord, j'ai d'abord refusé d'écrire ce livre parce que personnellement, je crois de moins en moins à la lettre de motive, comme on dit, pour deux raisons. La première raison, c'est que pratiquement, elle est de moins en moins utilisée, elle est de moins en moins manuscrite, donc elle perd beaucoup de son charme et son intérêt pour les recruteurs. Et puis, deuxièmement, une autre raison du côté des candidats, c'est que la plupart des candidats se contentent de faire du copier-coller et d'envoyer en fait un texte qui finalement ne correspond à rien ou pas à grand chose, ne dénote rien ou pas grand chose, si ce n'est peut-être l'entourage du candidat qui l'a envoyé. Voilà. Donc en plus, le contenu est assez édifiant, pour ne pas dire insipide, incolore, inodore, etc. Et si je fais la synthèse de ces deux aspects-là, je dirais aussi que le résultat des courses est assez pauvre et assez maigre, si ce n'est que finalement les seules informations, la plupart du temps en fait, les informations qu'on obtient en tant que recruteur sur les lettres de motifs sont souvent négatives. Donc finalement, ça se retourne aussi contre les candidats. Ce qui me fait penser que parfois, il vaudrait mieux ne pas en faire du tout. Peut-être trouver des alternatives à ça. Voilà. Et finalement, j'ai quand même accepté d'écrire ce livre parce que je me suis aperçu que, à tort ou à raison, c'est encore utilisé. Ça fait encore partie des standards, même si je pense que ça devient de plus en plus caduque avec Internet et tout ça, avec aussi les réseaux sociaux et toutes les possibilités de découvrir quelqu'un. Mais voilà, il y a encore des gens qui réclament, il y a encore des gens qui en envoient, donc je me suis dit, il y a encore un besoin. Et comme il y a quand même des millions et des millions de personnes qui continuent de rechercher un travail et qui ont du mal, je me suis dit, c'est pas parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas correctement qu'on ne peut pas l'utiliser intelligemment. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer. C'est que si vous faites une lettre de motif, faites-le intelligemment. Alors, comment on fait une lettre de motif intelligente? La première chose, c'est que comme pour le CV, dans le grand livre du CV que j'ai écrit, je rappelle que avant d'envoyer la sauce, c'est-à-dire le CV et la lettre, il faut faire son bilan de compétences. Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de ne pas le trouver ou de trouver n'importe quoi. Et vous allez avoir du mal à le trouver. Donc pour faire son bilan, de compétences, en fait, il faut faire trois choses. Enfin, il faut analyser vos ressources, vos acquis, pardon, c'est-à-dire vos qualités et vos besoins éventuellement, vos compétences et vos connaissances éventuellement, et mettre tout ça en perspective par rapport à un projet professionnel. Un projet professionnel, c'est simplement le poste que vous recherchez, quelle fonction, dans quel type d'entreprise ou de secteur, dans quelle région, et puis c'est tout. Voilà. Une fois que ça c'est clair, vous savez exactement où est votre cible, et à ce moment-là, c'est plus facile de savoir comment la contacter, et éventuellement, à ce moment-là, vous rédigez un CV et une lettre en fonction du poste que vous recherchez. La lettre ne fait pas exception au CV. En fait, ce que je veux dire sur la lettre, c'est la même chose que le CV. Simplement, l'intérêt du livre, c'est qu'il y a des centaines d'exemples de lettres, des bonnes, des mauvaises, ou des extraits de bonnes ou de mauvaises lettres, ce qui fait que ça vous donne de la matière concrète pour pouvoir repérer et surtout améliorer tout ce qui peut l'être. Et on peut vraiment améliorer beaucoup de choses. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, les 4 critères pour moi d'une bonne lettre sont les mêmes critères que pour un CV, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle les 4 C, les 4 critères qui commencent par la lettre C. Le premier critère, c'est la créativité, c'est-à-dire que la lettre peut très bien se démarquer, peut et peut-être doit se démarquer des autres lettres et des autres CV. Alors je dis peut-être parce que c'est compliqué quand vous envoyez un CV et une lettre. Si votre CV est hyper créatif, c'est peut-être pas absolument nécessaire de faire une lettre aussi créative que le CV. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça peut détonner. Donc ça peut quand même avoir un impact un peu négatif. Mais si votre CV est moyennement créatif, vous pouvez par contre booster votre CV avec une lettre qui l'est. Voilà, c'est un peu, on peut très bien imaginer un peu un système de vase communicant ou de compensation. Voilà, donc je ne ferai pas une religion absolument sur les deux, mais je pense qu'il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit créatif. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Sauf dans un domaine où il n'y a pas assez de personnel, mais dans ce cas-là, le CV il est complètement inutile.
comme l'informatique pour le haut de gamme, ou le personnel des maisons de retraite pour le personnel sans diplôme, où là, en fait, je veux dire, les aides-soignantes sont tellement en manque que, on en manque tellement qu'à la limite, on prend les gens sans CV. CV, c'est même pas, on s'en fiche, quoi. Voilà. Donc la créativité, c'est ce qui fait qu'on va vous remarquer et se rappeler de vous. C'est ce qui fait qu'on ne vous confondra pas avec quelqu'un d'autre. Ça va vous aider à sortir du lot. C'est évidemment fondamental. Donc ça veut dire la créativité, ça veut dire s'autoriser à faire une lettre qui n'est pas une lettre blablabla. Bonjour, chère entreprise extraordinaire, vous êtes une entreprise internationale, j'ai très envie de travailler pour vous. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de choses et blablabla, blablabla. J'ai plein de qualités, je suis motivé, indépendant, autonome, rigoureux, social. Enfin voilà, ça suffit quoi. Ça, c'est pas du tout créatif. Ça, c'est la tarte à la crème dont il faut absolument s'éloigner si vous voulez avoir une chance de sortir du lot et d'être contacté. Voilà. Deuxième critère, évidemment, la cohérence. Plus votre lettre est cohérente, plus vous devez évidemment la rendre cohérente avec qui vous êtes ou le secteur dans lequel vous chassez. En fait, c'est par rapport à votre projet. Soit votre lettre, elle est cohérente avec votre fonction, avec votre secteur, éventuellement avec l'entreprise que vous contactez. Et là, ça veut dire qu'il faut l'adapter à chaque entreprise, c'est compliqué. Et enfin, bien sûr, elle doit être cohérente avec votre personnalité. Si vous avez une lettre super dynamique et que vous êtes un gros mou en entretien, c'est sûr que vous allez être cassé en entretien. Et l'inverse d'ailleurs. Il faut quand même que la lettre, quelque part, on attend un peu ça, qu'elle vous reflète un peu quand même. C'est pour ça que le copier-coller, c'est très dangereux. Voilà. Non seulement parce que c'est pas vous, mais en plus parce que ça peut trahir des tas de choses qui n'ont rien à voir avec vous. Donc ça peut, ça peut vous court-circuiter, vous polluer. Troisième chose, votre lettre, elle doit être claire. Troisième critère, la clarté. J'ai dit dans le livre sur le CV que le CV était lu en 15 secondes. Mais en vérité, des fois, c'est 15 secondes, selon certaines études, c'est 15 secondes pour la lettre et le CV. Ou le CV et la lettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lettre, on ne la lit pas en fait. Ou très peu. Ou très vite. Ou très mal. Donc on va la lire en diagonale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, c'est inutile de faire des lettres à rallonge. Premièrement, il faut faire une lettre très courte. Et pour moi, la structure d'une bonne lettre, la structure claire d'une bonne lettre, et on verra aussi ça dans la partie commerciale, c'est 3 parties plus 1 PS. 3 parties plus 1 PS. La première partie, c'est l'accroche. La deuxième partie, c'est l'argumentation. Et la troisième partie, c'est la conclusion. Et le PS, c'est votre argument massu, que vous gardez pour la fin. J'expliquerai ça tout à l'heure. Donc, deuxième chose, faites des phrases courtes. Pas de phrases fleuves à rallonge avec des qui, des que, des quoi. Ça, c'est pas possible. Éventuellement, pourquoi pas, si vous avez un point qui est un tout petit peu complexe, faites des puces. Pourquoi pas, c'est pas interdit. Vous n'allez pas faire que ça, mais si c'est une fois ou des tirets, voilà, ça facilite quand même et la lecture, et la compréhension, et la mémorisation. Et enfin, pourquoi pas utiliser du gras. Il y a très peu de gens qui le font, mais pourquoi pas utiliser du gras aux bons endroits, soit pour souligner un mot-clé, soit pour indiquer la structure en fait un peu des différents paragraphes. Moi, ça ne me choque pas du tout. Tout ce qui peut faciliter la lecture et la compréhension des choses, il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc faites attention aussi à la police, faites attention aussi au style, parce que tout ça, voilà, il y a des polices qui sont très jolies, mais qui sont illisibles. Donc ça, c'est pas terrible, quoi. Et enfin, le dernier critère, c'est le critère commercial. Donc là, ça veut dire que votre lettre, c'est un argument de vente. C'est un argumentaire de vente. C'est fait pour donner envie aux recruteurs de vous convoquer, pour vous donner un entretien. C'est pas pour raconter votre vie, c'est pas pour vous justifier, c'est pas pour je ne sais pas quelle histoire. Donc, la structure que je vous ai proposée, c'est une structure marketing. La première partie, donc, c'est l'accroche. Et qu'est-ce qui intéresse le recruteur? C'est lui et son job. Donc, il faut commencer par lui. Donc, pour moi, le premier mot qu'il faut mettre dans une lettre de candidature, c'est le mot « vous ». Et le deuxième, c'est vous recherchez ou quelque chose d'équivalent. Vous recrutez quelqu'un comme ci et comme ça. Vous recrutez une aide-soignante diplômée, compétente et opérationnelle rapidement. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir vendre votre profil de façon synthétique en une ou deux phrases, en un paragraphe, mais en partant du besoin du recruteur. C'est une promesse en fait. La deuxième partie, c'est l'argumentation. Et en gros, c'est je corresponds en tout point à ce profil. Et vous pourrez le vérifier en lisant mon CV. Parce qu'il y a des gens qui lisent la lettre avant le CV. S'il a déjà lu le CV, il a déjà vérifié. Évidemment, vous n'affirmez que des choses vraies. Il ne
Il ne faut jamais mentir. Ça ne sert à rien de décrocher des rendez-vous dans lesquels vous allez vous faire démolir. Et peut-être mettre sur des listes noires, parce que malheureusement, ça existe. Ne faites pas ça. Donc, argumentation, c'est je corresponds en tout point et voilà les éléments de preuve. J'ai tant de compétences, tant d'années d'expérience, tant d'années de formation, tant de... Voilà, mettez des chiffres, mettez des faits, mettez des dates éventuellement ou des durées, c'est encore mieux. Le plus de chiffres pour concrétiser, pour justifier, pour tangibiliser tout ça. Et puis la conclusion c'est quoi? C'est que vous écrivez une lettre pour décrocher un rendez-vous, et bien demandez clairement un rendez-vous. Demandez-le. Et c'est facile à demander, en fait, il suffit de se demander qu'est-ce que le recruteur n'a pas dans la lettre et le CV. Eh ben, il ne vous rencontre pas en direct et il a pas le temps, vous n'avez pas le temps de développer un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est lié à la personnalité et ou à la motivation. Donc vous utilisez ça comme prétexte pour vendre le rendez-vous. Donc en gros, c'est nous pourrions nous rencontrer pour développer ma motivation ou mon adéquation avec le poste ou je ne sais quoi, ou ma personnalité. Et dans le PS, encore une fois, le PS c'est le plus important, c'est le seul élément du CV qui est mémorisé à 93%. Ça veut dire que même s'il ne lit pas la lettre, il lira le PS, surtout s'il est court, une ligne, une phrase. Vous gardez votre argument massu, le plus fort de tous vos arguments. Ou un argument parallèle, mais qui peut avoir beaucoup d'intérêt, du genre « je suis disponible de suite » ou voilà, où j'ai déjà travaillé pour des gens comme vous, dans votre secteur, dans ce métier, avec vos clients. Le mot-clé, c'est toujours « vous ». On a commencé par « vous » rechercher, on finit par « vous ». J'ai déjà travaillé pour des clients que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est la structure qu'il faut respecter. Après, dans le livre, je ne vais pas développer parce que c'est très compliqué, mais évidemment, j'ai décortiqué chaque partie, chaque mot, à la fois au niveau du contenu et au niveau du style. Parce que la façon d'écrire, c'est très important, bien sûr. La mise en page, c'est très important. Voilà, tout est important, bien sûr. Donc après, il y a une partie sur la forme, une partie sur le style, et puis la dernière partie du livre, c'est en fait une espèce de, comment je pourrais dire ça, une espèce de guide finalement, pratique, avec des CV analysés. Donc il y a des CV qui sont analysés et commentés, pas des CV, pardon, des lettres, qui sont commentées, et puis il y a une sous-partie avec des lettres revues et corrigées, c'est-à-dire il y a des mauvaises lettres, qui sont des lettres réelles que j'ai récupérées, que j'ai réécrit pour montrer comment on pouvait faire, comment on aurait pu faire, pour montrer comment on fait ce travail de respecter les 4 C et la structure en 3 parties plus un PS. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, encore une fois, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, le grand livre de la lettre de motivation, paru chez Studirama. La couverture va changer incessamment. Le livre a été encore une fois un peu amélioré, corrigé, étendu parce qu'il y a toujours les petites nuances, mais pour l'essentiel, c'est celui-là. Merci de votre écoute.